Le peuple qui marchait dans les ténèbres, chers amis, nous l'avons bien expérimenté sur le plan physique parce que cette période de l'année qui précède Noël nous entoure de ténèbres. Et une des grandes espérances pour moi quand arrive Noël, c'est que les jours rallongent. Et c'est sur ce pays qui habitait ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. On ne peut pas ne pas penser à tous ces endroits où, sur notre planète actuellement, il y a la guerre. Et ils sont très nombreux. Il y en a même davantage que ceux qu'on peut nous parler aux nouvelles. Et souvent, je me souviens quand ça a commencé pour l'Ukraine, je me suis mis à écouter sur mon téléphone les célébrations du samedi que faisaient les communautés du chemin néocatéchuménal. Et de les voir célébrer dans la joie et de pousser des cris de joie, ça me réconfortait. De toucher cette présence qui n'était pas que celle de la guerre et que celle des carnages. Alors, tu as prodigué l'allégresse et tu as fait grandir la joie. Et dans ces célébrations, je l'entendais, cette joie, puis je l'entendais. Il se réjouissait devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson. La moisson, on l'attend longtemps, on y travaille fort, et puis lorsqu'elle vient, c'est comme si tout le sens de nos efforts donne son fruit. Et on ne peut pas ne pas être dans l'exaltation. Comme on exulte en partageant... Alors ici, c'est comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Il y a quelque chose sur lequel on se bat pour être affranchi, pour être libéré. Et notre certitude que ça va advenir, c'est pas à cause de nous, c'est pas sur nos forces, c'est pour le don que Dieu nous fait. Alors, car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Alors, Seigneur, on te rend grâce de ta venue. Le dimanche, à l'Eucharistie, j'ai devant moi, à peu près toutes les 2 semaines, quand je vais à la paroisse Saint-Claude, celui qui va faire notre petit enfant Jésus à Noël. Et pendant toute la célébration, je me retiens pour ne pas aller le prendre dans mes bras. Parce que il y a quelque chose de guérissant dans un enfant. Il y a quelque chose de guérissant dans l'abandon d'un enfant qui nous fait confiance et il nous conduit dans un ailleurs. Il nous donne comme une énergie pour qu'on puisse lui préparer un monde qui va être accueillant, un monde qui va savoir le mener à bon port. Et là, on nous annonce dans cette première lecture que toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. On passe à autre chose. Le feu les a dévorés. Un enfant nous est né et un fils nous a été donné. Mais mes amis, c'est ça qu'on célèbre à Noël. Et ce n'est pas une image, c'est une réalité. Et aujourd'hui, pour l'accueillir, c'est pas nos bras qu'il faut ouvrir, c'est nos cœurs. Parce qu'il veut venir se déposer dans nos cœurs. Il veut venir déposer sa lumière, nous apporter son amour. Et le pouvoir qui est le sien, c'est merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il ne nous oublie pas. Puis il nous dit même qu'il a toujours cet amour de cette humanité qui souvent s'enferme dans des bêtises, mais que cet amour de l'humanité, elle n'est pas faite pour la bêtise. Elle est faite pour qu'elle puisse mériter sa place auprès de lui. Alors, il sera solidement établi sur le droit et la justice. On ne méprisera plus les siens. Dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Dans la deuxième lecture, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes,
Alors, pas juste pour quelques-uns, pas pour des préférés. Non, nous sommes tous des uniques et des uniques préférés de Dieu, un à la fois, chacun appelé par notre nom. Alors, il nous apprend à rejeter les péchés. Ben, ça veut dire que si il nous apprend à les rejeter, ça nous prend du temps pour apprendre. Et lui, il a la patience d'être à nos côtés, puis de nous proposer des voies, de nous proposer sa présence, de nous proposer son soutien et son appui. Et quitter les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable. Je lis ça, puis je me dis, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de maladies mentales dans notre société. On n'est pas raisonnable. Hein. J'entends ma mère qui disait ça. Sois raisonnable. Juste et religieux. Il faut retourner à celui qui vient vers nous et celui qui nous a confié la vie. Surtout celui qui veut que cette vie-là, on la prolonge jusqu'en éternité. Attendre le bonheur que nous espérons, à voir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur, hein, parce qu'il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes. C'est un mot, moi, qui me laisse jamais indifférent. Il me rachète. Je me suis vendu probablement bien des fois à des réalités dans lesquelles je me perds. Bien, lui, il me rachète. Il me redonne la valeur, il me redonne ma dignité. Et c'est pourquoi il vient. Parce qu'il veut faire de nous, son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de force dans cette réalité. Et voilà que l'Évangile nous rappelle que parit un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. On voit là quand même le pouvoir, ce qu'il peut décider, l'impact que ça a sur toute la terre. Hein. Ce premier recensement a eu lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. C'était le premier. Hein. Personne n'avait osé faire ça. Et là, c'est comme un recensement qui réduit cette humanité à être bientôt une foule qui sera taxée. Dieu ne nous taxe pas. Il nous fait des dons. Et là, on va nous nommer tous ceux qui sont en pouvoir. Mais puis tout à coup, on va s'arrêter sur cette famille toute simple qui va se rendre à bon port et qui va se rendre dans la ville de David. Parce que la ville de David, ça nous parle de celui qui avait été promis, la descendance de David. Et ça, Jérusalem en était privé depuis plusieurs, probablement, siècles. La descendance n'était plus le roi de la descendance de David. Et là, ils vont nous donner de façon assez subtile de le reconnaître. C'est Jésus qui arrive dans cette ville, dont la signification est le nom, c'est la maison du pain. Alors, Marie, son épouse, était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, il arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur les jours où ce fut pour vous le moment d'enfanter ce que le Seigneur avait déposé dans votre chair, dans votre cœur. Et elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota, le coucha dans une mangeoire. On l'entend chaque année, mais moi, chaque année, je n'en reviens pas que Dieu vienne à nous comme un enfant. Ça nous prend du temps à apprendre à redevenir un enfant. Ça nous prend du temps à apprendre à être une présence qui s'offre, une présence qui accueille ce qui lui est prodigué, sans résistance. Et
Et même dans ces images, je vais me permettre de vous le dire, dans ces images, on voit déjà se dessiner la mort de celui qui arrive. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on l'a mis dans cette crèche et on l'emmaillota. Puis on le déposa dans la mangeoire. Bien, la mangeoire, c'est le lien de la nourriture. Alors déjà, on voit se profiler Jésus qui va devenir le pain de vie. On voit se profiler Jésus qui va traverser la mort. Et là, on dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. » Et ceux qui sont les privilégiés de cette annonce, bien, c'est les pauvres. Bien, il y a plus de pauvres parmi nous qu'il y a de riches. Et c'est déjà une très bonne nouvelle de savoir que ce n'est pas nécessairement dans les mains des riches que cette responsabilité est confiée. Elle est faite à ceux qui ont un cœur de petit, un cœur humble. Et une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Alors, cette longue attente de tous les siècles, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Puis elle s'accomplit non pas dans un tintamarre, mais elle s'accomplit dans quelque chose de beau, de simple, de vrai, de grand, la vie nouvelle. Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Alors que cette parole continue de résonner dans nos oreilles tout au long de l'année. Et remercions Dieu pour ce don précieux qu'il nous fait et pour être à nos côtés et pour nous faire le don de son amour en nous orientant vers un autre jour qui vient, qui est celui de son retour, que nous attendons avec force et patience, parce que Dieu ne déçoit jamais. Joyeux Noël!